c'est qu'en fait je suis très content que cette exposition ait lieu ici, à la Basilique de Montréal. C'est vrai que ça fait 15 ans que je cherchais à ce qu'il y ait un lieu à Montréal pour accueillir la collection. La première fois que je suis venu à Montréal, c'était en 1990 avec Roger Prigent, le plus grand antiquaire napoléonien au monde. Et j'ai toujours rêvé d'organiser une exposition à Montréal. Et c'est vrai que de trouver en fait la Basilique de Montréal comme partenaire, ça a été pour moi une grande joie et vraiment j'en suis vraiment très heureux et très fier parce que quand j'avais quelques années en moins et que j'arrivais à Montréal, je voyais toujours ce bâtiment énorme et je me disais si on pouvait faire une exposition, l'idéal ça serait un endroit pareil, un endroit où il y a autant des centaines, des milliers de visiteurs qui pourraient venir voir cette exposition. Ce que j'aime beaucoup dans la Basilique de Montréal et d'avoir eu l'idée de faire cette exposition dans la crypte, ce qu'on appelle la crypte, eh bien c'est une idée remarquable parce que c'est vrai que l'architecte de cette basilique, c'est James O'Donnell, et qui était un contemporain de Napoléon. Et c'est vrai que l'idée d'organiser quelque chose dans un bâtiment qui a été construit quasiment du vivant de Napoléon par des gens qui ont connu Napoléon, enfin du moins de nom, eh bien ça c'est quand même assez extraordinaire. En plus, quand on sait que cet homme, qui était un amoureux de la basilique, qui l'a construite et qui a souhaité y être enterré, et il est d'ailleurs à quelques pas de nous, d'ici, et ça c'est très émouvant. C'est vrai, ça donne beaucoup d'âme, et cette collection est une collection où il y a de l'âme, et je suis vraiment heureux que c'est la première fois en l'espace de presque 10 ans de tour aux États-Unis et dans le monde, qu'on va exposer dans un endroit où il y a une vraie âme. C'est une sélection, il y a à peu près 250 pièces de la collection, ce n'est pas toute la collection, mais ce sont les pièces les plus significatives, les plus marquantes que vous allez voir ici à la Basilique de Montréal. C'est vrai, vous avez comme la tapisserie des Gobelins qui est juste ici, il y en a 3 au monde, l'autre est au Metropolitan à New York, ça a été un cadeau de Napoléon à Berthier, c'est un objet mythique, enfin, moi j'adore tout ce qui est tapisserie, mais c'est vrai que c'est unique. Vous allez avoir la bague qui est là, que j'ai mise au doigt parce que pour le moment il n'y a pas encore la vitrine, la bague du sacre que portait Napoléon le jour de son couronnement, donc ça c'est quand même une pièce unique. Vous allez avoir le portrait en pied de Napoléon au costume du sacre, l'exemplaire qu'il avait dans son palais aux Tuileries, ça n'a jamais été exposé, c'est une redécouverte, vraiment des choses exceptionnelles, des bijoux, des tableaux, le mobilier de l'empereur en campagne, son lit de campagne, son chapeau, un de ses rarissimes chapeaux à la bataille d'Essling, sa légion d'honneur, enfin vraiment des objets personnels, des objets qu'il a utilisés, des objets des arts décoratifs. Et c'est vrai que c'est pour moi assez passionnant de montrer cette exposition à Montréal, parce que c'est un pays quand même francophone, francophile, et certes Napoléon n'est jamais venu ici, mais justement ça me permet de l'amener moi ici comme agent touristique. Et voilà, donc en tout cas ce que j'espère c'est que vous allez venir nombreux et que l'exposition sera un grand succès parce que Napoléon le mérite.